Nous entendons que j'ai un problème de 100 000 francs. Tu as cherché partout. Tu n'as pas pu trouver les 100 000 francs. Un homme te propose 100 000 francs de coucher avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que je suis entre la vie ou la mort. En effet, je vais accepter. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à l'émission La Rue des Célibataires. L'émission qui fait vivre les célibataires. L'émission qui fait battre le cœur des célibataires. L'émission qui resserre le cœur des célibataires. Je me nomme BTL Pro. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir deux jeunes célibataires qui nous viennent tout droit des Boya. Et sans toutefois bavarder beaucoup, je vais laisser le soin pour eux de se présenter. Salut mademoiselle. Salut monsieur. Comment on vous appelle? Je m'appelle Simple Ornel. Simple Ornel. Quel âge avez-vous? 26 ans. 26 ans. Est-ce que vous avez déjà les enfants? Oui. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes vraiment célibataire? Oui, je suis vraiment célibataire. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis secrétaire dans une entreprise du génie civil. D'accord. Ça veut dire que tu touches beaucoup d'argent? Pardon? Ça veut dire que tu touches beaucoup d'argent? Non, pas vraiment, pas tellement. Bon, il est bien vrai, je touche juste les miettes, pas que je touche une somme d'argent que je touche une somme d'argent qui peut peut-être subvenir à tes besoins? Assumer mes besoins et les besoins de mes enfants. D'accord, super. Salut monsieur. Salut. Comment on vous appelle? Yomi Arcel. Yomi Arcel. Quel âge avez-vous monsieur? 25 ans. 25 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie concrètement? Je suis entrepreneur en logistique et informatique. En fait, je fais dans la vente des machines, des ordinateurs portables. Ah, ça veut dire que votre boutique est située quelque part? Non, j'ai pas encore une boutique fixe parce que actuellement ce que je fais c'est commander les machines à l'extérieur et ramener celles-ci au pays pour distribuer. Donc ça veut dire que vous êtes encore dans le e-commerce? Oui, en fait, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants? Pas encore. Vous vivez seul? Oui, je vis seul. Mais j'ai pas encore d'enfant. Et j'aimerais savoir, monsieur Ornel, monsieur Yomi Arcel, j'aimerais vraiment savoir comment vous avez fait pour repérer l'émission La Rue des Célibataires, sachant que nous postons les vidéos uniquement sur YouTube. En fait, c'est pas le biais d'un ami. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de regarder YouTube. Il m'a envoyé un lien et c'était votre page. Il m'a fait comprendre que vous avez l'habitude de mettre les couples ensemble. Donc, du coup, moi, je n'ai pas d'abord premièrement le temps de chercher une femme. Il vous a contacté. J'ai dit, j'ai besoin d'une femme avec qui je vais avancer. Donc, si possible, tu as moyen de rallier deux êtres humains qui sont dans la nature aussi comme ça. Alors, donc, du coup, par le biais de mon ami, je suis là aujourd'hui. D'accord, mais ça me touche vraiment. Ok, l'émission est très simple. Mademoiselle Ornel et monsieur Arcel, l'émission est très simple. J'ai 3 questions à vous poser. Les 3 questions sont valables pour vous deux. Et ensuite, la deuxième manche, tu as 4 questions à poser à monsieur Arcel. Et monsieur Arcel, vous aussi, vous avez 4 questions à poser à la demoiselle. Nous sommes d'accord? Ok. Ma première question est celle à savoir. Avant de continuer, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, partager, commenter, abonne-toi et surtout activer la cloche de notification. On va commencer par la demoiselle. Mademoiselle Ornel, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la soumission dans une relation? Bon, en effet, dans une relation, il faut seulement être peut-être posé. Il faut être soumise à ton homme. Ça dépend. Ça peut être l'homme que peut-être il est là juste pour jouer avec toi. Mais pas ton comportement, ton geste, l'homme avec qui tu peux flotter peut rester avec toi. Donc, je donne juste un message. Moi, je suis passée par là et je n'ai pas eu peut-être l'occasion de rester avec le père de mes enfants. Mais j'étais quand même soumise. Mais ça n'a pas donné. Donc, je donne un conseil aux jeunes d'aujourd'hui. Quand vous êtes avec vos gars, restez avec vos gars. Soyez concentrés avec vos gars. N'ayez pas les longs yeux dehors. Restez soumise avec vos gars. C'est tout. Et ayez une communication avec vos gars. C'est la clé d'abord c'est d'abord la première clé. Ayez la communication avec vos gars. Ne laissez pas vous emporter par des mauvaises paroles. Soyez soumise vraiment comme on le dit.
parce que si peut-être tu n'es pas soumise à ton gars et que il n'y a pas une collaboration entre vous, ça ne peut pas marcher. Le mariage, c'est 2 bouches. Ce n'est pas une seule bouche. Donc les gars, s'il vous plaît, ayez vraiment un cœur pur et soyez fidèles et restez avec vos gars. C'est tout. D'accord. Ok, monsieur Assel, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi la vraie soumission dans une relation? La soumission, c'est comme on le dit simplement, la soumission, pour définir la soumission. La soumission, c'est le fait d'abord que la femme doit reconnaître sa place. Reconnaître sa place, c'est-à-dire, elle doit comprendre que l'homme, c'est d'abord l'homme. L'homme, c'est l'autorité. En fait, l'homme est comme le président. C'est-à-dire, quand le président parle, en fait, tu obéis d'abord, avant de venir dire que monsieur, comme vous avez fait, comme tu as dit quelque chose, ça ne m'a pas plu. Ceci était plutôt mieux. Parce que l'homme est comme le lion. Quand tu arrives en brousse, c'est que tu attaques le lion directement, il va regimber. C'est comme ça que l'homme est. Donc, du coup, quand l'homme fait quelque chose qui n'est pas bien, rabaisse-toi d'abord. Donc, la femme doit d'abord connaître que c'est rabaisser devant l'homme. C'est ça qu'on appelle la soumission. D'accord, merci beaucoup. Ma deuxième question est celle à savoir, mademoiselle Ornel, quelle est la chose que vous avez eu à vivre dans votre relation précédente, que vous n'aimeriez plus vivre dans une nouvelle relation? La chose qui vous a vraiment touché et que vous n'aimeriez plus revivre ça dans la nouvelle relation. Ok, monsieur. La chose qui m'a vraiment touchée dans ma relation, c'était le bouche à bouche. Donc, le genre, l'homme qui aime beaucoup écouter la parole de sa famille. L'homme qui écoute beaucoup la parole de sa mère, que soit qui, que sa sœur ou quoi, ne peut pas vivre pour longtemps avec la femme. Or, le mariage, c'est quoi? C'est la femme et l'homme. Ce n'est pas la famille ou la belle famille. Quand tu es avec une femme à la maison, contente-toi de ta femme. N'écoute pas la bouche de ta famille. C'est ça qui m'a énervé dans mon couple. Et c'était un couple que je ne pouvais, un couple que je ne peux rien dire. Un couple que je ne peux rien faire tellement on m'a mesuré, tout et consort. Donc, je peux dire cela, c'est ce qui m'a marqué, ce qui m'a franchement énervé dans mon couple. Moi, j'aimerais être dans un couple que mon mari ou mon gars et moi, nous soyons on serait vraiment ensemble et il ne doit pas écouter les paroles. On serait donc tous unis, tous les deux. Et il doit pas écouter la parole peut-être de sa femme. Pas négativement, il peut bien écouter, mais pas un truc le genre que si ta mère te dit, mets la femme dehors, tu vas mettre dehors parce que ta mère a dit, mets la femme dehors. Là, ce n'est pas ça. Parce que si tu écoutes à la bouche de ta mère, le mariage ne peut jamais réussir. Et tu ne peux jamais supporter le mariage supporter le mariage pour longtemps. Donc, moi, je dis aux gars et aux jeunes mariés, ayez le comportement déjà, n'écoutez pas trop la bouche de vos parents ou qui que ce soit dehors. Écoutez la bouche de votre femme, quel qu'en soit ce qu'elle fait ou peut-être pas conscient ou inconsciemment. Ayez vraiment confiance en elle. Si vous n'avez pas confiance en elle, vous pouvez pas, le mariage ne peut pas donner. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Monsieur Assel, et j'aimerais savoir pour vous la chose qui vous a touché le plus dans votre relation précédente, que vous n'aimerez plus la vivre et dans votre nouvelle aventure. Le manque de loyauté. Elle n'était pas loyale, c'est tout. Juste ça. Oui, parce que moi je veux une personne loyale. Si c'est que tu aimes la plus belle femme du monde, tant que tu n'es pas loyal, on ne marche pas ensemble. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Quand je parle de loyauté, tu peux comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, donc c'est ma vie privée. Limitons-nous à ça. D'accord, merci beaucoup. Ok, mademoiselle Ornel, il y a une question qui revient toujours. À part votre corps et l'argent, qu'est-ce que vous pouvez encore offrir à un homme? Donc, à part le corps, pour dire, à part le sexe et l'argent, qu'est-ce que tu peux donner encore à un homme que tu aimes? Je peux donner ma confiance à un homme. Mon amour à un homme. C'est bon. C'est tout. Pas de conseil. Pardon? Pas de conseil.
Ok. Monsieur Hassan, vous êtes du genre fraternel ou bien vous êtes du genre individuel? Quand vous voulez prier, vous êtes seul dans votre coin ou bien? Bon, ça dépend aussi de la femme avec qui tu es. Tu as parlé de prière, non? Oui. Ça dépend de la femme avec qui tu es. Parce que ça peut arriver, peut-être ça peut arriver, on prie ensemble et on ne prie pas ensemble, dans la mesure où, si je me lève le matin, disons, j'ai l'habitude de me réveiller à 7 heures. Je dis, madame, comme tu vois, je suis en train de vouloir déjà m'apprêter pour aller au travail. Lève-toi, on prie. Elle se lève, on prie. En longueur de journée, quelque chose peut se passer. Moi, je suis de mon côté, individuellement, je fais ma prière. Elle n'est pas là. Donc, tout dépend des circonstances. C'est un peu ça. Mais si c'est à la maison, déjà, on va prier ensemble parce que moi, j'ai la crainte de Dieu. La femme qui doit avancer avec moi doit également avoir cette crainte. D'accord, merci beaucoup. Ok, les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Nous sommes arrivés à notre deuxième manche de la vidéo et c'est à vous maintenant de poser vos questions. À qui de commencer? On laisse le tour à qui? Commence par la dame. D'accord, le monsieur vous donne la balle. Donc tu poses ta première question, il va te répondre. Tu poses ta première question. Quand tu veux une relation, quand tu veux te mettre en couple, quelles sont les questions, quelles sont les bases, ce que tu veux d'un homme? S'il ne peut pas assumer, tu ne peux pas être avec lui. Tu poses ta question, il va te répondre. Ok, quand je suis à... Tu poses la question, c'est à lui, c'est pas à moi. C'est moi qui lui pose la question. Oui. Quand tu avais une femme, quel est ce que tu veux de cette femme? Qu'est-ce que tu veux que cette femme t'apporte de bon durant votre relation? Ce que je veux que m'apporte m'amène durant la relation, la taraxie, la paix du cœur, c'est tout. Ok, monsieur Hassel, tu poses ta première question. Bon, je vais un peu toucher ta sensibilité. Hein. Je vais savoir si... Tu as dit que tu as 2 enfants, non? Ok. Les enfants là sont du même père ou bien? Ce sont les enfants du même père? Même père. Même père. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous séparez? Qu'aujourd'hui, tu es toujours en contact avec le père des enfants. Est-ce qu'il prend soin de ses enfants? Ok. Aujourd'hui, depuis qu'on s'est séparés, jusqu'aujourd'hui, nous sommes plus jamais en contact. Oh, parce que moi, je travaille et je prends soin de mes enfants. Donc, nous sommes plus en contact. On a eu tellement de sérieux problèmes que je me suis séparée avec lui. Après, on s'est remis. Ça n'a pas donné. Chacun a pris sa route définitivement. Donc, pour dire, moi, je suis seule depuis qu'on s'est séparés. Et c'est moi qui prends soin de mes enfants. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que lui, il est également en contact avec ses enfants? Est-ce qu'il a la possibilité de voir ses enfants à temps? Ok. Moi, il a la possibilité. Moi, je ne refuse pas de venir pour qu'il vienne voir son enfant parce qu'il ne peut pas fuir avec ses enfants. Il a la possibilité de venir voir ses enfants, il va venir. Mais depuis qu'on s'est séparés, il n'est jamais venu voir ses enfants. Je n'ai jamais refusé qu'il vienne voir ses enfants parce que je ne peux pas fuir avec ses enfants. Je suis avec ses enfants, j'encadre. C'est son enfant. Je fais ce que je peux faire. Lui, c'est lui qui refuse de venir voir l'enfant. C'est pas moi qui refuse. Bon, c'est bon. Ok, je pose ta deuxième question. Tu poses ta deuxième question. Ok, moi je voulais encore dire, est-ce que quand tu es avec ta femme, tu fais le maximum de lui de dire toutes tes entrées, tes sorties, peut-être le travail, tu ne trompes pas, peut-être je lui dis ce que tu fais, je sais pas. Donc, bon, en effet, c'est qu'un couple peut dire à sa femme, parce que vous êtes déjà unis pour le pire. Vous êtes déjà ensemble, tes entrées et ses entrées, c'est pour vous deux. Est-ce que toi, tu peux faire cela à ta femme? Non. Pourquoi? Je vais dire non parce que c'est simple, tu vois. Un homme ne dévoile pas n'importe où il recouvre ses gangs, tu vois. Je vais prendre peut-être l'exemple. Si nous sommes ensemble et que je te dis peut-être que j'ai eu 1 million, tant que les 1 million ne seront pas finis, tes problèmes ne vont pas finir. Donc,
moi, personnellement, je vais limiter la somme que je vais te dire que j'ai. Ça veut dire que si c'est peut-être que j'ai 500 000, je vais te faire comprendre que j'ai 400 000 francs. Hein? Parce que je sais que tes problèmes vont surgir. Et avec les problèmes là, on va dépenser tous les 400 000 francs. Sous-entendant que, ok, c'est fini, non? Les 400 000 francs sont finis. Un autre problème plus important que ce qu'on a résolu sort demain. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est mieux que je te surprenne. Là, au moins, je connais que ton homme, c'est quelqu'un de valable et de capable, tu vois. Parce que là, dans la tête, tu es bloqué que, comment est-ce qu'on va faire, sachant qu'on a dépensé les 400 000 qu'on avait hier. Et maintenant, tu te rends compte que j'ai sorti un argent où toi, tu ne t'entendais pas ça. Donc, non, je ne peux pas tout te dire. Tout dire, en fait. C'est bon. Ok. Comme tu es en train de dire, tu ne peux pas. S'il arrive un jour que tu as un choc, comme tu ne peux pas confier quelque chose à ta femme, tu peux pas confier, peut-être si tu as l'argent à la banque, tu peux pas confier peut-être le coup à ta femme. Si un jour tu as un choc et il faut vraiment de l'argent, là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est qu'il y aura toujours une personne qui va connaître tout. Et c'est ma mère. C'est bon. Ça veut dire si tes choses ce sont pas ces choses. Donc, tu te communiques, tu ne lui dis rien, tu ne lui donnes rien. Tu ne lui dis pas que chérie, j'ai gardé telle chose, ou peut-être j'ai fait telle chose. Tu ne peux pas dire ça à ta femme, mais c'est pas. Tu peux pas. Je peux te dire, l'argent c'est l'argent. L'argent ne concerne pas la relation ou quoi que ce soit, tu vois. Déjà parce que c'est l'homme qui porte toutes les responsabilités sur lui, toutes les charges sur lui. Ça peut arriver, si c'est que j'ai bien dit, dans un cas urgent, il peut te dire. Mais si c'est que c'est vraiment dans un cas critique, que je suis peut-être à l'hôpital comme tu as dit, hein, tu vas me demander l'argent. Bon, c'est entendant que toi également tu travailles. J'ai dépensé l'argent que j'ai gagné, qui t'a dit que j'ai 400 000 heures. Maintenant, toi, de ton côté, qu'est-ce que toi tu as économisé pour pouvoir m'aider aussi à sortir de cette situation? Ok. Tu fais quoi de ça? Je vais encore te poser une autre question. Ça n'a pas répondu à ma question. Tu fuis avec sa question. Quand tu fuis, c'est bon, hein. Oui. Est-ce que quand tu es avec ta femme à la maison, quand peut-être ta famille vient, est-ce que tu as avisé à ta femme avant qu'elle ne vienne chez toi? Oui. J'avise parce que si peut-être tu dois accueillir ma famille, je sais que tu dois préparer quelque chose pour accueillir ma famille. C'est la même chose chez toi. La femme ne peut pas inviter la famille chez elle, sachant qu'elle avait un homme. Tu vois, elle n'avise pas son homme. Si c'est qu'il faut accueillir, si c'est qu'il faut faire telle chose, tu dois être au courant de ça. Ça peut arriver, ça arrive que toi tu n'es pas là. Et ça se passe comment? Ça ne serait pas bien d'abord, premièrement, si ma mère ou ta mère arrive et que toi tu n'es pas là. Sous-entendant que vous sortez d'un voyage, elles sortent d'un voyage, elles vont rester là sur la côte à attendre ou quoi que ce soit. Donc tu dois toujours être au courant. Ok. Ça veut dire que tu es un bon mari. Ah, si c'est que tu le dis. Bon, je peux poser ma deuxième question. Troisième question. Merci, déjà crois. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour sauver la vie de ton homme? Sachant, si c'est qu'il y a un problème, qu'est-ce que tu es capable de faire pour sauver la vie de ton homme? Ok. Si je suis avec mon homme, moi je suis capable de tout faire pour mon homme si je l'aime. Je suis capable si tu l'aimes, sachant que c'est ton homme, si tu l'aimes encore, pourquoi tu mets une condition d'existence? Ça veut dire que si c'est que tu ne l'aimes pas, tu ne fais pas. Si c'est ton homme. En effet, je peux pas être avec un homme que je n'aime pas. Je peux pas me mettre en couple avec un homme que je n'aime pas. C'est ce que tu as dit, non? Si c'est mon homme, si c'est que je l'aime. Ok, moi je sauve mon homme en tout cas de danger. N'importe quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu es capable de faire? C'est la question. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour sauver ton homme? Je reviens encore. Bon, je vais simplifier la question, tu vois. Sous-entendant que j'ai un problème de 100 000 francs. Tu as cherché partout. Tu n'as pas pu trouver les 100 000 francs. Un homme te propose 100 000 francs de coucher avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que je suis entre la vie ou la mort. En effet, je vais accepter. Tu vas accepter. Tu comprends pourquoi il te parle de loyauté, non? Faut être loyal. Je vais accepter parce que si peut-être que j'ai tout fait, je n'ai pas trouvé cette somme d'argent et que mon mari est dans les situations vraiment compliquées, je n'aurai pas le choix de le faire pour sauver mon homme. Tu devais laisser ce qui se passe se passer. Parce qu'une chose est sûre, personne n'est Dieu. Si c'est que tu viens après, si c'est que tu as fini de coucher, c'est longtemps que tu as fini de coucher, hein, tu viens, disons, je suis à l'hôpital. Tu viens à l'hôpital, tu me prouves que je suis déjà en forme, tout va déjà bien. Sachant que tu as couché avec un homme pour 100 000 francs. Tu
tu vas voir que les 100 000 ne vont t'aider en rien. Et maintenant, dans ta conscience, tu es comment? Oh, en effet, moi, à ce moment-là, comme j'ai dit, je n'aurai pas le choix parce que imagine un peu, et que tu es dans une famille qui a personne qui peut t'aider, qui peut te tenir la main. Il y a personne dit devant ni derrière. Et que j'ai l'occasion peut-être de trouver un homme qu'on peut avoir, on peut coucher ensemble pour qu'il puisse m'aider. Je le ferai juste malgré moi, parce que je n'ai pas le choix. Je le ferai juste pour mon homme, parce que je peux pas laisser mon homme mourir et j'ai l'occasion d'avoir de l'argent, même si c'est pas n'importe quelle condition, je pourrais le faire pour le sauver. C'est un peu ça. Ok, quelle pose la quatrième question, je pense. Ok, tu poses ta dernière question. Ok. Au dernier tournant, et donc réfléchis bien. Hein? Reste au dernier tournant, donc pose ta dernière question. Est-ce que tu peux laisser ta femme, que vous dormez dans la même chambre, elle sort, faire ses balades, sans t'informer, n'importe où elle part, elle ne te dit pas. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Bon, déjà, je vais m'excuser de te dire ça parce que ta réflexion est limitée. Ta réflexion est limitée dans la mesure où, si c'est que tu es vraiment sérieuse, il y a des questions que tu ne dois pas poser. Sachant que tu es avec un homme. Premièrement, déjà, si c'est que tu sors sans ma visite, c'est déjà un manque de respect. Ça veut dire qu'il n'y a pas de considération. Et si moi également, de mon côté, je te laisse sortir, c'est que je ne t'aime pas. Parce que moi, je suis d'abord quelqu'un de jaloux. Je m'imagine déjà en sortant, qu'est-ce que tu vas rencontrer là-bas devant? Donc, si c'est que je te laisse sortir, sache que je ne t'aime pas. Je m'en fous de tout ce qui peut t'arriver. Je m'en fous de ce que tu peux faire. Et si c'est que je t'aime, je vais t'empêcher de sortir. Tu ne dois faire aucune sortie que je ne suis pas au courant. Et je dois connaître où tu pars, tu es avec qui. Quand tu rentres, à l'heure que tu es sorti. D'accord. Ça va. Dernière question. Non, tu as posé tes 4 questions. C'est bon. Il t'a bien répondu. Il n'a pas compris ce qu'il a dit. Et tu as dit ceci. Si c'est qu'il faille que toi et moi se mettent ensemble et que tu as envie de sortir, tu sors sans me dire je refuse. Je vais prendre ça comme un manque de respect en fait. Un manque de considération. Ça veut dire que d'abord, premièrement, tu ne me considères pas. Parce que si c'est que tu aimes un homme, tu dois premièrement lui dire avec qui tu es, quand tu pars et à quelle heure tu dois rentrer. Sachant qu'il t'a donné la permission. Et si moi également de mon côté, je te laisse faire n'importe quand tu veux sortir, je dis que vas-y. Tu ne me dis même pas, tu rentres le soir, je te couche, tu dors, il n'y a pas de problème. Ça veut dire premièrement, je t'aime pas, je suis juste avec toi pour remplir les formalités. Et si c'est que je t'aime, je vais te dire non. Ça veut dire que par semaine, tu dois peut-être pas, par mois, en fait, tu dois peut-être sortir 2 fois. Et les 2 fois là doivent être justifiées. Tu dois sortir et me dire quand est-ce que tu rentres, avec qui tu es. Donc, je dois connaître tous tes faits et gestes. Parce que si c'est que tu es sur moi, tu es sur ma responsabilité. Quelque chose t'arrive, ta famille vient chez moi. C'est à moi qu'on doit demander les comptes. Je vais pas savoir avec qui tu es sorti. Si c'est que tu ne m'as pas dit. C'est bon. Ok. Parce que, je vais dire ceci. Si, franchement, moi, je vais sortir, il doit t'informer, il va informer mon homme. Puisque quand je suis chez lui, je suis dans sa responsabilité. Ce qui m'arrive dehors, c'est lui qu'on va attraper. Donc, je ne peux pas sortir, peut-être, faire mes balades, n'importe où, je ne dis pas à mon mari. Où je passe, je vais lui dire pas pour éviter les problèmes. Pour moi, éviter les problèmes. Parce que dans un couple, c'est d'abord le dialogue. Quand tu dialogues avec ton mari, même n'importe comment, même pas où tu peux pas, tu demandes, même si tu mens, il va te faire confiance. Donc, si tu veux sortir, moi, je vais sortir, je vais demander à mon gars avant de sortir. Je peux pas sortir n'importe comment pour sortir. Oui, si je suis célibataire et que je vis seul, oui, je peux sortir comme je veux. Mais quand je suis déjà dans sa maison, je le respecte. Je dois le respecter. Quel qu'en soit, même s'il est petit ou il est grand, je le respecte avant de sortir. Un peu ça. Merci beaucoup. Ok, monsieur Assel, vous posez votre dernière question. Ma dernière question a 2 volets. Premièrement, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Ok. Ce que je recherche chez l'homme, c'est l'amour, l'affection, l'attention. Moi, je recherche vraiment. En effet, moi, Tu manques le mot? regarde là. Ok, tu poses tu finis. Non, qu'elle répond non. Oui, ce que je recherche chez l'homme, c'est l'amour. L'amour.
le dialogue, l'entente, l'affection entre nous puissions peut-être être unis. Sans argent. Sans argent. Il faut être directeur. Oui, c'est que moi je dis non, je suis direct. Tu as un problème de 10 000. Tu as un problème de 10 000, tu ne me demandes pas. C'est ça, non? Parce que la relation, c'est la base. Oui. Mais si je suis avec un homme, et que peut-être je n'ai pas ça, qu'est-ce que je fais derrière l'homme? Je ne sais qu'il ne faut rien derrière lui. Sois alors direct, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Réponds sincèrement. Ce que je recherche derrière l'homme, c'est l'amour, l'entente, l'harmonie. Un peu ça. Ok, le deuxième volet de ma question, c'est, sachant que toi, tu es mon aîné, hein, et que tu as 2 enfants, comme le père des enfants n'est plus sur la responsabilité des enfants, dis-moi un peu, comment est-ce que ça va se passer? Je sais pas, tu vas accepter d'être avec moi sachant que je suis ton petit frère en âge. Oui, j'accepte d'être avec toi et même avec mes 2 enfants, c'est plutôt moi à te demander si ça va aller entre nous avec les 2 enfants parce que je sais que ça serait très difficile et il faut un combat. Il doit falloir qu'on travaille à fond. Parce que tu peux pas m'aimer et tu n'aimes pas mes 2 enfants. C'est la même chose que si tu as tes enfants, je dois t'aimer et je dois aimer tes enfants. Je peux pas t'aimer, je n'aime pas tes enfants. Donc, je dois aimer toutes les 2. Et la même chose, c'est vice versa. Donc, je peux avoir 2 enfants et toi, je peux avoir des enfants dehors et toi, tu m'aimes. Parce que si tu m'aimes et tu n'aimes pas les enfants, c'est que tu ne m'as pas aimé. C'est que tu ne m'as pas aimé. Tu as quelque chose à dire? Ah. Ok les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Nous sommes à la fin de notre émission et je profite pour vous dire merci d'avoir participé. Monsieur Arcel et mademoiselle Simpless, est-ce que vous allez essayer une relation ensemble? Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre ensemble? Tu penses que c'est ton style d'homme, tu peux essayer quelque chose avec lui? Oui, j'ai trouvé qu'on peut faire quelque chose ensemble. D'accord. Et monsieur Hassel, vous trouvez que cette dame est votre style? Est-ce que vous pouvez essayer quelque chose avec elle? Sincèrement, viens un peu, viens. Sincèrement, tu vois, non, ça ne peut pas. En fait, je suis désolé, hein. Elle ne connaît pas encore vraiment ce qu'elle veut. C'est vrai que peut-être elle est une mère, elle a les enfants, mais elle a encore beaucoup à apprendre dans la vie. Moi, je cherche pas une femme que je vais encore devoir rééduquer. À son âge, normalement, elle doit être mûre d'esprit. Ça veut dire que à tous les niveaux, ça peut toujours arriver. J'ai un enfant avec elle et on se sait pas parce que premier, elle ne connaît pas vraiment ce qu'elle veut. Tu vois. Je suis désolé, mais je vais essayer la prochaine fois. D'accord, donc ça veut dire que ça ne peut pas donner. Ok, monsieur Hassel, vous regardez l'émission et vous nous dites ce que vous avez remarqué de l'émission et vous recommandez l'émission pour qu'on se sépare. Voilà. Je vous recommande massivement La Rue des Célibataires. Si peut-être quelqu'un est intéressé par elle qui est en train de revoir cette vidéo, vous pouvez toujours tenter une dernière chance avec elle. Parce qu'après tout, chaque homme a ce qu'il recherche en fait chez la femme. Il doit trouver une femme qui peut l'aider à évoluer, non une femme qui peut l'aider à se rabaisser. Premièrement, ici, avant de commencer, j'ai dit ici que ce qui m'a séparé avec celle que j'étais avant, c'était le manque de loyauté. Et si elle a dit qu'elle est prête à coucher avec un homme, parce qu'elle veut satisfaire les désirs de son homme qui est malade, voilà. Sachant qu'il y a d'abord premièrement la foi qui existe. Oui, moi j'ai dit ceci, je crains Dieu et la femme avec qui je dois avoir la crainte de Dieu également. Donc c'est vrai, chaque homme a sa particularité, elle a ses priorités, ses désirs. Bon, je recommande massivement l'émission. Moi je vais repasser la dernière fois. Et s'il y a aussi une fille qui est intéressée, elle peut toujours contacter pour qu'on check ensemble. Donc il y a pas de problème. Super.
Ok, mademoiselle Simpress, vous regardez la caméra et vous nous dites ce que vous avez remarqué et vous recommandez l'émission. Tu recommandes l'émission à tes sœurs célibataires partout dans le monde qui sont célibataires. Si elles peuvent aussi venir à l'émission La Rue des Célibataires participer. Tu recommandes l'émission, non? À tous les célibataires. Si elles peuvent aussi venir essayer comme toi, elles peuvent aussi avoir leur chance. Ok, moi je recommande à tous les célibataires d'être honnête quand tu es avec ton homme, il faut être honnête. Il faut être honnête. Le derrière ne paye pas. Que qu'en soit le nombre d'enfants que tu as eu avant de te remarier, avant de trouver ton homme. Ce n'est pas que peut-être tu as plusieurs enfants que tu peux pas trouver ton mari. Il y a ton mari que Dieu a mis sur terre. Donc soyez vraiment honnête et soyez simple et vrai quand vous trouvez votre mari. Ayez vraiment l'entente, ayez vraiment la communication avec l'homme que vous trouvez. Vous ne savez jamais, on ne sait jamais le lendemain. On ne connaît pas où l'une va partir, l'autre va partir. Donc c'est que moi le conseil que je donne aux jeunes filles, aux hommes d'aujourd'hui, s'il vous plaît, ayez la confiance en vous. Ayez la confiance en vous. Et quand vous trouvez votre mari, respectez-le. Respectez-le. Profondément, respectez-le. Parce que là où il est, vous êtes déjà dans sa responsabilité. Vous êtes déjà dans sa responsabilité. Donc vous avez le choix de le respecter. D'accord. Le droit. Merci beaucoup. Vous dites? Le droit. Ok, merci beaucoup. Vous êtes d'où? Je n'ai même pas demandé. Moi, je suis Tchang. Vous êtes de Bamileke Tchang? Je suis Bamileke. Bamileke Tchang Bafou. D'accord. Vous êtes d'où, monsieur Hassel? Baranté. D'accord. La ville des nobles, noblesse, Noble Bayanga. Élégance. Élégance. Ok, les amis, nous sommes arrivés en fin de notre parcours. Et je vous exhorte vraiment à liker, communiquer, partager et abonnez-vous, surtout activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez aussi sortir du célibat, voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Contactez-moi et on fait ça bien. Vous vous embrassez, non? On se sépare dans les bonnes conditions, au moins ça. Vous allez essayer pour une prochaine fois. Ok les amis, on se pick up pour une prochaine fois. Ciao, ciao.